Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode tête à tête avec un entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Leblond. Alors, bienvenue, Éric. Merci, Sandra, de m'accueillir. Et comme le veut la tradition, je commence l'épisode avec ta bio. Alors, Éric a fait ses débuts en toiture en 2007 comme installateur de toiture, couvreur. Et pendant 9 ans, il développe ses compétences, occupe le poste de contremaître et dirige une équipe dédiée aux urgences et petites réparations. En 2016, il devient estimateur en toiture commerciale et industrielle, puis se spécialise dans l'inspection et les recommandations pour des toitures problématiques ou en fin de vie. Il agit également comme inspecteur en contrôle de qualité. En 2018, Éric accède au poste de directeur du département de services où il structure des équipes capables de répondre efficacement aux besoins des clients, qu'il s'agisse de réparation ou d'urgence. En 2020, il élargit ses compétences en développement des affaires et en marketing de toiture. Aujourd'hui, vice-président de CEBRQ, Éric, en collaboration avec Alain Boucher, technologue professionnel, est reconnu comme expert en toiture. Il se consacre à des consultations et expertises pour informer ses clients sur l'état et les besoins précis de leur toiture en mettant de l'avant ses valeurs d'intégrité et de service. Alors, avant de commencer mes questions, Éric, je vais t'inviter à nous expliquer ce que veut dire CEBRQ. Mais en fait, CEBRQ, c'est le diminutif de Centre d'expertise en bâtiment résidentiel du Québec. On est un centre étant donné que je suis expert en toiture et que mon associé est un technologue, donc qui a une grande connaissance de la mécanique du bâtiment à l'intérieur du bâtiment, en fait. Donc, ensemble, on devient une firme d'expertise. OK, parfait. Et donc, avant que je te pose ma question sur comment tu es devenu entrepreneur, de ce que je comprends, c'est que vous allez au-delà de juste réparer des toitures. Oui, ben en fait, on répare pas nécessairement, on veut comprendre. On veut OK. comprendre pourquoi j'ai une situation problématique, parce que la réparer, c'est une chose, mais la réparer sans savoir pourquoi c'est arrivé, que ce soit toiture, que ce soit fondation, mur, ventilation, peu importe le problème, avant de régler le problème, on doit comprendre pourquoi c'est arrivé. Donc, c'est ça la mission de CBRQ, c'est de recommander parce qu'on arrive à comprendre la problématique pour ensuite donner un service de réparation si nécessaire. OK, c'est intéressant. Donc, pour vous, la solution, c'est pas nécessairement de changer, c'est de voir vraiment la problématique sans nécessairement tout enlever, là. Oui, exactement, parce que ça veut pas dire qu'une problématique nécessite un remplacement complet. Peu importe OK. le type de projet, parfois on peut avoir une réparation mineure qui va être facilement acceptable versus le remplacement complet. Puis encore là, c'est là où on va chercher les valeurs. C'est que le but, c'est d'avoir le meilleur prix pour nos clients. Si vraiment c'est nécessaire de le remplacer, c'est ce qui va être dit. Mais si on est capable de faire des correctifs à moindre coût et qui sont tout aussi efficaces, c'est ce qu'on apporte à nos clients. OK. Puis là, en lisant ta bio, de ce que je comprends, c'est que tu as fait tes débuts comme employé, si on veut. Fait que qu'est-ce qui t'a amené, toi, à devenir entrepreneur? Mais en fait, je pense que intérieurement, j'ai toujours eu cette fibre de vouloir être entrepreneur, même dans les débuts quand j'étais employé, j'allais toujours au devant de ce que l'employeur me demandait. J'en amenais toujours un peu plus parce que pour moi, c'est important d'avoir une certaine satisfaction puis de graduer dans l'échelle de l'entreprise. Euh, Plus j'ai grandi dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, à un moment donné, il est arrivé des situations où c'était un peu plus compliqué, puis j'ai Alain qui me parlait régulièrement lorsqu'il se retrouvait sur des toitures pour des questions problématiques. Donc, il me contactait. Puis, à un moment donné, il m'a écrit puis il m'a demandé si j'étais intéressé à me lancer en affaires. À ce moment-là, j'étais un peu réticent dans l'idée que ça fait quand même plus de 10 ans que je suis à la même entreprise, donc j'ai une sécurité d'affaires et tout. Donc, c'était vraiment un challenge pour moi de dire j'abandonne et je me lance en affaires. Euh, il y a eu un moment donné où, avec l'entreprise pour laquelle je travaillais, ça allait vraiment de moins en moins bien. Nos valeurs étaient pas nécessairement les mêmes. Et c'est à ce moment-là, je pense que c'est en 2020 que j'ai écrit à Alain pour lui dire, écoute, je pense qu'on pourrait s'asseoir puis discuter sur les possibilités d'aller en affaires.
Puis en 2021, au mois de mai 2021, c'est là que CEBRQ a pris le jour parce que j'ai décidé que ça suffit. J'ai envie de mettre mes valeurs à moi de l'avant. Puis on a lancé CEBRQ, puis on avait vraiment les mêmes valeurs Alain et moi. C'est là qu'on a décidé de partir en affaires. Puis à ce jour, ça va bien. Puis j'ai la chance de mettre mes valeurs à moi de l'avant. OK. Ben, quand on s'est parlé la première fois, on s'était rencontrés dans un groupe de réseautage, puis tu avais montré ton intérêt pour le podcast. Puis quand on s'est parlé, c'est ça que j'avais aimé de ton côté, tu sais, pas juste réparateur, mais de comprendre. J'aime beaucoup cet aspect-là de vouloir comprendre la problématique avant de justement réparer. Puis tu me parles de tes valeurs depuis tantôt. C'est quoi essentiellement tes valeurs? Ben en fait, pour moi, puis par expérience, souvent, sans nommer le corps de métier ou quoi que ce soit, dans la construction, on veut vendre. On veut faire des travaux à nouveau. Fait que il y a beaucoup d'argent qui se perd, à mon avis, inutilement. Surtout pour les clients. Fait que Mhm, au fil du temps, je me suis rendu compte que pour moi, j'arrivais sur une toiture, puis la toiture, elle pouvait avoir un certain montant de réparation, puis ça prolongeait la durée de vie. Donc, le client en question pouvait économiser près de 5 ans, 5, 6, 7 ans, OK. et là, prendre les sous nécessaires pour mettre en place la nouvelle toiture au moment opportun. Moi, j'ai jamais été capable de dire, OK, c'est beau, je vends une toiture maintenant, sachant qu'il y avait possibilité de la réparer. J'ai toujours dit que j'aime mieux te montrer les problèmes, les coûts qui sont moins élevés, parce que je te dis la vérité, je te donne l'heure juste de ce qui se passe actuellement sur ta toiture. Donc, tu as une certaine confiance. Il y a quelque chose qui s'établit entre le client et moi-même. Fait avec le temps, quand va venir le temps de faire les travaux en question, cette personne-là va me contacter. Parce que Mhm, j'ai été honnête. Puis ça, c'est que ce soit en expertise ou en réflexion ou peu importe le type de travail, le type de service qu'on va offrir. euh, Par exemple, en expertise, c'est exactement ce que je fais. Si dans mon rapport d'expertise, la toiture est finie ou elle doit être remplacée, c'est ce que je vais dire. Si je recommande de réparer une section, deux sections, c'est ce qui est intéressant parce que là, le client, il obtient vraiment l'heure juste. Puis, c'est de dire la vérité à mes clients parce que dépenser des sous, surtout dans la construction, peu importe ton projet, ça coûte très cher. Fait que moi, je me dis qu'au lieu de dépenser des sous sans savoir dans quoi je le dépense, j'ai décidé que j'allais dire la vérité, j'allais dire les vraies affaires aux clients. Comme ça, ils vont pouvoir économiser puis placer leur argent de la bonne façon dans les travaux qu'ils ont besoin. Là, je t'écoute. Est-ce qu'il y a des gens dans l'industrie qui font comme hey, eux autres sont fatigants parce que ils empêchent de changer les toitures? Euh, pour le moment, c'est pas arrivé nécessairement. Au contraire, j'ai eu même que j'ai des situations où j'ai des clients qui m'ont contacté des problématiques de toiture, puis euh, la partie adverse, la compagnie de toiture, a même été surpris de mes recommandations, de mes rapports, puis de la façon que j'élabore la situation. Puis par la suite, ça c'est devenu des clients qui eux OK. ont aimé ma façon, mon approche, puis comment est-ce que je suis transparent dans mes expertises. Je veux pas dire n'importe quoi. Si ton toit il est dû, ton toit il est dû. Fait que si le couvreur il a fait la bonne chose, ça va être dit. S'il a pas fait la bonne chose, ça va être dit également. Puis Mhm. je pense que c'est ça que mon réseau, que ma clientèle adore chez moi, c'est il y a pas de demi-mesure. C'est noir ou c'est blanc. Puis après, ben, la décision reste au client quand même, mais au moins, il est avisé de ses possibilités, là. Exactement. Là, tu m'as dit, ben, en fait, en lisant ta bio, puis en t'écoutant, tu as travaillé pendant 10 ans à la même place avant de te lancer comme entrepreneur. Ça a dû être quand même toute une décision à prendre. En fait, ça a été 15 ans. 15 ans Oh, pour 15 ans. Oui, en fait, toute ma carrière de couvreur s'est passée à la même place, avec le même OK. employeur. Puis merci à eux parce que c'est grâce à eux que j'ai autant de connaissances aujourd'hui. Mais ce qui m'a poussé vraiment, c'est le fait que ça allait de moins en moins bien, la relation avec l'entrepreneur. Puis je sentais que j'avais besoin de nouveaux défis.
Alain était par en arrière, puis ça faisait quelques fois qu'il me lançait des petites flèches. Je me disais, ah, on pourrait faire une compagnie d'expertise avec toi. On pourrait être général dans le sens qu'on peut partir de la fondation jusqu'à la toiture en complétant nos deux expertises. Puis je trouvais ça intéressant. Et à un moment donné, je disais, OK, c'est bon. J'ai envie d'un nouveau défi. Je suis une personne de défi. Puis j'ai sauté à pieds joints dans l'aventure. Ça n'a pas nécessairement été si simple que ça, mais aujourd'hui, je suis fier vraiment d'avoir fait le move à l'époque. Et si tu regardes, depuis ce temps-là et aujourd'hui, il y a sûrement des moments où c'était plus compliqué que d'autres, là, ou plus difficile, là. Comment tu fais, toi, dans ces moments-là ou en fait, non, avant même de te poser cette question-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire: «Hey, c'est une mauvaise idée que j'ai eue de faire ça, de partir en affaires»? Euh, j'ai pas cette réflexion-là de c'est une mauvaise idée. C'est plus, oh, attends une minute, je vais te donner un exemple. Ça fait un an qu'on est en affaires, qu'on est actif. C'est sûr que c'est up and down. Je veux dire, c'est pas nécessairement le roulement qu'on voudrait, mais on doit faire notre place, on doit être vu, on Mmh. doit être reconnu. Et dans une situation sportive, je me suis déchiré le tendon d'Achille. Ça fait peine un an qu'on est en Mmh. affaires et là, je me retrouve pendant 6 mois arrêté à la maison, dans mon salon. Pour faire des expertises, il faut que j'aille sur des toitures. Puis là, je peux pas, je suis littéralement pris à la maison. Et quelle mauvaise idée! Non, c'est pas une mauvaise idée d'être parti en affaires. Qu'est-ce que je vais faire par contre? J'ai appris à faire du marketing, j'ai appris à utiliser des plateformes de création de contenu pour justement faire promouvoir CEBRQ le plus possible. Alain était sur le terrain, il m'envoyait des photos, il m'envoyait des vidéos et j'ai mis beaucoup d'emphase sur la publicité puis la visibilité qu'on pouvait avoir. Donc, vu qu'on était limité en personnel sur le terrain, ben là, on avait beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, OK. pour moi, c'est pas de dire, hey, c'est une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, mais faut travailler plus fort, faut trouver des solutions. C'est intéressant. Fait que dans des moments où justement je sais pas moi, ça va moins bien, tu es plus du genre à trouver des solutions que t'appuyer sur ton sort? Oui, tout à fait. Je vais partir. Mais je travaille beaucoup dans mon camion, beaucoup sur la route, puis j'ai pas besoin de radio, j'ai pas besoin. Je suis juste avec le silence puis la route, puis je réfléchis. Je suis constamment en train de me poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment est-ce qu'on peut interagir dans une situation qui a pas nécessairement bien été? Fait que, comme on dit, un entrepreneur, c'est 24 sur 24, mais effectivement, je ne Mmh. fais que ça, penser à comment réussir à augmenter la valeur de l'entreprise. Ben, c'est ça qui m'avait marqué quand on s'était parlé aussi, c'était ton côté vraiment, je dirais, introspection puis d'analyse de la situation pour, toujours t'améliorer. Est-ce que c'est toujours comme ça? Ben, oui, tu l'as dit, on est des entrepreneurs pas mal tout le temps, mais es-tu comme ça aussi dans ta vie personnelle de dire, «OK, j'analyse un peu qu'est-ce qui s'est passé puis j'essaie d'améliorer les choses»? Ben oui, en fait, j'ai pas toujours été une personne positive puis qui voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais il y a un moment donné dans ma vie où j'ai dit, OK, je peux pas juste m'apitoyer sur ce qui s'est passé. C'est passé, c'est passé. Mmh. Maintenant, c'est aujourd'hui puis c'est demain. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais demain? C'est ça qui va m'aider à aller de l'avant. Et si je fais juste me dire, ouais, mais hier j'étais pas bon, OK, mais aujourd'hui, est-ce que je peux être un peu mieux? Puis demain, Mmh. je vais être encore mieux. C'est cette pensée-là qui est constamment dans ma tête, autant professionnelle que personnelle. Puis c'est ce que j'essaie d'amener aussi à mes enfants. Qu'est-ce que tu dis suite avec qu'est-ce que tu viens de dire, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai vraiment ce côté-là, moi aussi, de me demander, tu sais, comment ça s'est passé? C'est quoi les échecs? C'est quoi les réussites? Puis qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à quelqu'un qui est un entrepreneur qui démarre ou qui est dans une période plus difficile, justement? C'est pas nécessairement facile partir en affaires. Il y en a possiblement que ça va être une chance où tout va bien puis ça roule comme sur des roulettes, mais c'est pas nécessairement la majorité. Et si tu penses que tu te fies à combien tu gagnes de l'heure,
tu vas être malheureux. Va pas en affaires. Parce que si aujourd'hui je regarde combien je gagne de l'heure, je ferme l'entreprise, je retourne travailler pour un employeur parce que c'est pas représentatif. Le nombre d'heures que tu vas injecter dans ton entreprise, le temps que tu vas réfléchir à comment améliorer, c'est vraiment ça qui est important. Si aujourd'hui tu restes à la maison et que tu attends que demain tu aies quelqu'un qui t'appelle pour un projet, ça arrivera pas. Donc pour moi, si ce que je peux conseiller à une personne qui se lance, c'est vraiment recherche constante de de clientèle, puis les réseaux sociaux, le réseautage, n'importe quelle façon pour te faire voir, te faire valoir, c'est très important. Puis il n'y a aucun projet, à mon avis, qui vaut pas la peine d'être mandaté. Et si tu cherches à avoir juste des projets extrêmement payants, ça fonctionnera pas. Mhm. Si il y a un petit projet qui est juste pour dire des chiffres comme ça, de dire ah c'est un petit projet, c'est 350 $, ça vaut-tu vraiment la peine? Mais c'est 350 $, c'est plus que rien. Fait que si je Mhm. reste à la maison, j'ai aucun dollar, j'ai pas de rentrée d'argent. Fait que pour moi, il y a pas de minimum. Il faut que ça bouge constamment. Puis, je t'écoute de parler depuis le début, là. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Si tu veux te lancer en entreprise, il faut que tu y crois, premièrement. Puis, il faut que tu aies une genre de mission à quelque part, là, tu sais, parce que, tu sais, je t'écoute parler, puis toi, ta mission, c'est que les clients soient quand même contents de ce que tu vas leur expliquer à propos de leur toiture, là. Tu sais, c'est pas genre, OK, il faut la changer. Il y a quand même toute tu sais, une recherche qui est faite autour de ça. Fait que si ça vient pas de l'intérieur, si c'est pas comme une tu sais, tu te lèves le matin, là, puis t'as comme, t'es en mission, là, si on veut, là. Oui, oui, exactement. Je suis en mission, je veux satisfaire. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. J'ai le besoin de satisfaction. Si pour moi, j'arrive pas à satisfaire tes besoins, j'ai pas réussi. Ça OK. veut pas dire que mon mandat il est pas correct, mais intérieurement, il y a un petit quelque chose qui va me manquer. Fait que oui, c'est important. Je suis en mission. J'ai besoin de te donner exactement toutes les informations nécessaires dans ta problématique. Des fois, ça peut être long, des fois, ça peut être rapide. C'est sûr qu'avec l'expérience, il y a des choses pour moi, je suis même pas rendu chez le client que j'ai déjà une bonne idée de la problématique, mais ça s'acquiert avec le temps. Et Mhm. si t'es pas en mission, comme tu dis, si t'es dans un domaine de construction, peu importe le domaine d'entrepreneuriat que tu veux te lancer en affaires, ton expérience, c'est la base de ta clé. C'est la base de ta mission, en fait. Mhm. À partir de là, il faut que tu la maintiennes, puis c'est toujours là-dessus que tu vas te concentrer. Là, rappelle-moi, ça fait depuis 2020 que tu es en affaires avec ton Officiellement mari? 2021, mai 2021. 2021. OK. Fait que ça, c'était un peu pendant la pandémie, ça? Oui, oui, effectivement. C'est pour ça que ça a été les premières années. La première année était difficile. Après ça, la restriction à la maison avec ma blessure. L'année suivante, ça a commencé tranquillement à avoir un peu de bien, de positif, des demandes qui arrivaient un peu par surprise. Mais le bouche à oreille, dans notre domaine, c'est la meilleure chose qu'on peut pas Ah ouais. avoir. C'est quelqu'un qui est content de ton service va en parler. Puis, au-delà des réseaux sociaux, il n'y a rien de mieux qu'une personne Mm. satisfaite. Effectivement. Donc, quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu sais. Fait que là, Oui. depuis 2021, qu'est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que vous avez réalisé que tu es vraiment fier depuis le début de votre entreprise? Euh, je dirais que de plus en plus, nous en expertise, je te dirais que là, j'ai des contacts qui viennent de courtiers immobiliers, des avocats. Le message entre les avocats commence à véhiculer. OK. Mon associé, il y a eu des dossiers où les avocats adverses ont adoré notre déposition puis ils sont venus vers nous dans d'autres dossiers. Donc c'est vraiment la, la, la notoriété que CEBRQ est en train de prendre, c'est OK. vraiment là-dessus, c'est la fierté qu'on a travaillé fort pour développer cette notoriété-là, puis cette confiance-là que les gens ont.
Puis ça va juste de mieux en mieux. Puis là-dessus, je suis vraiment fier que on dégage cette confiance-là aussi. Et pour le futur, où tu vois CERBQ, CEBRQ, oui, j'ai dit tout croche en plus. Euh, je le vois comme étant la firme de confiance. Que OK. t'as C'est bon. un problème, que t'as fait faire une inspection, tu t'es acheté une maison et là tu découvres un vice caché. Le premier réflexe qui te vient en tête, c'est CEBRQ. C'est gros, mais je suis un gars à défi. Puis je le sais que si on peut regarder les publicités à la télévision, puis quand on parle de bleu, on a une idée de compagnie de Mhm. téléphone. Le jaune, c'en est une Ouais, autre. ouais, Puis ouais. euh, c'est vraiment ça que je veux. Si tu as un problème avec ta maison, tu as un problème technique, peu importe dans la maison, je veux que ce qui te vienne en tête, c'est CEBERC. Ben, c'est un beau défi, puis tu sais, je pense que la façon commenter, de justement analyser, de te poser des bonnes questions, de te demander, OK, comment je peux faire mieux, ça peut juste t'amener vers ça, selon moi, là. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, mettons, rapidement, tu sais, un genre de pitch de vente, là? Qu'est-ce que ça fait exactement? Tu sais, pourquoi je t'appellerais toi, là, demain matin? Bon, ben, que ce soit, on va mettre une chose sur table. CEBRQ, ce n'est pas des toitures, c'est vraiment une expertise de A à Z, de la fondation à la toiture. Ça veut dire que si tu as un OK. problème d'infiltration d'eau par le sous-sol, au rez-de-chaussée, tu trouves qu'il fait froid dans la maison, il y a peut-être un manque de ventilation, il fait chaud, il fait froid. Peu importe le problème qui se présente, qui est technique dans une maison, CEBRQ peut venir en aide parce qu'on a tout l'outillage nécessaire puis l'expérience pour trouver une source de problème, que ce soit une infiltration d'eau, une perte de chaleur, une mauvaise isolation. Un coup qu'on a déterminé ça, on est capable de faire bon, là, on émet un rapport avec les recommandations. Puis, ensuite de ça, on va pouvoir... on n'en parle pas initialement parce que oui, on a les licences d'entrepreneur général, mais notre base, notre mission, c'est vraiment l'expertise. Quand le lien, la confiance est établie aussi avec le client, des fois, ils vont nous demander est-ce que tu as une compagnie pour nous référer pour faire tel type de travaux. Mmh. Il y a certains travaux qu'on ne peut pas faire, mais dans d'autres situations, par exemple, la décontamination. La décontamination, Alain et moi, on a suivi pendant 3 ans des formations spécialisées pour la décontamination microbienne parce que dans les entretoits, c'était très, très, très récurrent de voir de la moisissure. Puis ça, c'était une grosse peur Mmh. les acheteurs de nouvelles maisons. Il y a de la moisissure, je ne veux pas acheter. Puis on s'est rendu compte que c'est pas catastrophique. Ça vaut pas la perte de ta maison de tes rêves parce qu'il y a de la moisissure. Fait qu'on a OK. décidé de faire d'ouvrir ce volet de décontamination-là parce qu'encore une fois, il y a un service, il y avait une valeur que les gens perdaient leur maison de rêve par la crainte de moisissure présente. Mmh. Mais c'est pas une banalité, mais c'est quelque chose qui se retire relativement facilement et OK. à moindre coût. Donc, OK. on a poussé dans ça aussi. Les services sont vraiment variés, mais l'expertise, la décontamination, c'est les deux volets les plus importants dans CERQ. OK, wow! Fait que c'est vraiment important de le mentionner que c'est pas juste les toits. Non, exactement. Parce qu'Alain, c'est un technologue professionnel, puis c'est un thermographe également. C'est un OK. thermographe niveau 2. Donc, c'est là où l'outillage pour les pertes de chaleur, la condensation, le manque d'isolation, c'est grâce à la caméra thermique. Puis Alain, avec les qualifications comme thermographe, ben c'est vraiment un gros plus dans nos recherches puis nos compréhensions de problématiques. Cool. Y a-tu quelque chose que tu aimerais rajouter, concernant ton rôle d'entrepreneur ou ta compagnie ou toi-même? Je dirais que se faire confiance. Parce que de dire, par exemple, aujourd'hui que je suis un expert en toiture, ça n'a pas toujours été facile. Mmh. Le syndrome de l'imposteur est facilement présent. Puis
aujourd'hui, on s'en va vers 2025 et 2024 a été la plus belle année d'enrichissement pour moi. OK. J'ai eu des mandats où ce que j'ai eu peur. Je savais pas si vraiment, est-ce que j'ai les compétences pour réaliser ce mandat-là? Est-ce que je vais Mmh. être pris au sérieux dans ce mandat-là? Et on arrive à la fin de l'année et je suis tellement fier de dire que j'ai relevé tous ces défis-là haut la main. Et je suis capable de dire que oui, je suis un expert. Je suis capable de relever les défis que c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de choses à faire pour en assumer la responsabilité. Mmh. Mais je dirais que la confiance, c'est très important. Puis si tu es capable de l'assumer, que tu es capable de faire ton travail de la bonne façon, ça va juste t'aider à grandir personnellement. Si tu fais un petit peu un pas de recul sur ton année, tu as dit, tu sais, ça a été une année, que d'apprentissage. Ce serait quoi qu'est-ce que tu dirais à propos de justement, tu dis: «Des fois, j'avais peur». Ben, j'imagine que tu es sortie de ta zone de confort. Qu'est-ce que ça t'a apporté ça? Ben, en fait, juste à titre d'exemple, j'ai eu un mandat où la GCR était impliquée et je savais pas si mon rapport allait être pris au sérieux. J'ai fait un rapport de plus de 300 pages et pour mes clients. Puis ça a pris des mois et des mois. J'avais pas de nouvelles, je savais pas ce qui se passait. Puis vers là, à peu près un mois ou deux, j'ai reçu la réponse de la GCA qui disait que mon rapport à moi a été pris en considération et que il se tourne vers toutes mes recommandations. Donc, mes clients ont eu Wow! gain de cause. La toiture a dû être fait, refait et tout. C'était complexe. Mais quand j'ai eu la réponse, cette fierté-là Mmh. de dire que c'était pas juste moi, je vais chez toi, Sandra, puis je te dis que ton toit il est fini. Non, là, on fait affaire avec une compagnie de garantie, puis c'était plus gros. Fait que quand tout ça s'est terminé, puis que j'ai eu le félicitations de Monsieur Leblond, on va de votre côté et Mmh. vous avez raison. Ça a été OK, je suis capable, je le sais que j'ai les connaissances et les capacités de faire mon métier. Et ça a été Juste vraiment le plus gros. juste pour, les néophytes, c'est quoi la GCR? C'est le plan de garantie de OK, construction neuve. OK, parfait. Wow, ça c'est une belle, réussite ça. Oui, j'étais vraiment content. Écoute, je te laisserai le mot de la fin. Ben, certain, je te dirais que qui n'essaie rien n'a rien. Donc, Mmh. essayez d'aller en affaires, essayez d'aller entrepreneur, vous allez réussir. Surtout avec, ce que tu viens de dire comme, le contrat que tu as eu. J'avoue qu'effectivement, même si on a peur, des fois, il faut plonger. Merci beaucoup Éric, c'est vraiment très intéressant et je te souhaite, beaucoup de succès, puis j'en doute même pas parce que je pense, que vous sortez, du lot, dans le domaine dans lequel vous êtes. Donc ça ne peut que fonctionner pour vous. Alors merci. Merci de ton accueil, Sandra.